Tout le monde se connecte. Maîtriser son risque fournisseur, gros sujet. J'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Allez, on attend encore un petit peu. 1 minute. Allez, on va pas tarder. Dorothée. Harmonie. Yes. Alors, on va débuter ce webinaire. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors, nous allons parler du risque fournisseur, comment le maîtriser. Alors, c'est vrai que dans un contexte politico-économique incertain, comment peut-on sécuriser son risque fournisseur? Alors, pour débattre, je suis grandement accompagné de Dorothée Lefebvre et d'Harmonie Caillot-Razafi. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour Dorothée, bonjour Pascal et bonjour à tous. Alors, le sommaire de ces 30 minutes, on va passer 30 minutes plus 15 minutes de questions-réponses. Alors, nous allons aborder 3 questions, 3 questions qui sont des questions qui reviennent souvent et qui posent effectivement ces fameuses questions sur le risque. Le risque fournisseur, qu'est-ce que c'est, Kesako? Donc, on va essayer d'y répondre. Comment intégrer la gestion du risque fournisseur au processus achat? Vaste sujet. Et enfin, pourquoi la digitalisation des processus permet de mieux maîtriser ce risque? Voilà, donc 3 questions qu'on va débattre avec Dorothée et Harmonie. Bien évidemment, vous pouvez poser des questions. On est également à votre service pour la fin, parce qu'on va dérouler notre présentation, puis on répondra à la fin à vos questions. Mais avant tout, pour débattre, je suis accompagné de 2 charmantes jeunes femmes, Dorothée et Harmonie. Si vous pouvez vous présenter, mesdames. Dorothée. Bonjour, d'abord je suis très contente d'être présente à ce webinaire et de pouvoir vous aider sur la question importante du risque fournisseur. Je m'appelle Dorothée Lefebvre, je suis directrice de projet chez SILEC depuis 8 ans maintenant et je suis également responsable de l'avant-vente. Voilà, aujourd'hui, on est là pour partager avec vous des méthodes concrètes que nous appliquons pour transformer ce risque fournisseur en avantage concurrentiel. Harmonie. Merci. Bonjour Harmonie. à tous, donc je suis également ravie de partager ce moment avec vous pour échanger sur ce sujet passionnant. Donc pour ma part, je représente Oxalis. Ça fait un petit peu plus de 11 ans que je suis chez l'éditeur et je suis la directrice commerciale. Merci Harmonie. Et quant à moi, Pascal Ridou, l'animateur aujourd'hui de ce webinaire, ça fait 11 ans que je suis chez SILEG en tant que directeur commercial. Voilà, donc je vais prendre part à cette animation de ce webinaire pour interroger mesdames, Dorothée Lefebvre et Harmonie Caillot-Razafi, concernant effectivement ces différentes questions. Alors, pour débuter, quelques mots sur la société SILEG, ça va être très très rapide. SILEG est une société nantaise d'une 20aine de personnes, experte autour des processus achats et financiers. Et chez SILEG, on accompagne les entreprises dans leurs projets depuis plus de 16 ans, des projets d'intégration de solutions logicielles de digitalisation des processus achats. On accompagne aussi dans la dématérialisation des traitements de factures et enfin la dématérialisation des documents, la digitalisation des documents. Voilà pour SILEG. Et puis pour Oxalis, Harmonie, si tu peux présenter la société. Avec plaisir. Merci Pascal. Donc quelques mots sur Oxalis. Donc Oxalis est un groupe, un peu plus de 70 collaborateurs, une présence nationale et internationale. Et notre métier, depuis
plus de 35 ans, c'est d'accompagner les PME, les ETI, les grands comptes dans la digitalisation de leur processus achat et finance, et donc dans la montée en puissance de cette fonction. Le groupe Oxalis, c'est 4 marques, donc 4 BU qui permettent d'apporter au quotidien des solutions digitales, soft et data pour répondre aux enjeux autour des achats d'aujourd'hui et de demain. Donc, on a partagé à l'écran ces fameuses marques et BU. Je vais en parler rapidement. Donc, Oxalis, notre solution Source to Pay, donc une solution qui permet de gérer tout le processus achat avec un grand A, donc du sourcing en passant par le contract management, tout le processus purchase to pay, donc de digitalisation de l'engagement de dépenses avec le traitement des factures, et puis la relation fournisseur. On a qui est notre solution SRM, spécialisée dans le monde industriel, la gestion du fournisseur et de la qualité. On a également Sacha IQ, qui est notre solution de pilotage de la stratégie et de la performance achat. Et puis enfin IABTP, qui est notre solution de gestion de la data achat. Donc, tout ça pour redire que du coup, chez Oxalis, on investit en permanence pour maintenir notre offre au meilleur niveau et confirmer à nos clients et nos futurs clients la garantie de répondre à leurs enjeux et à leurs besoins. Merci Harmonie. Effectivement, on en a besoin. Alors, pour répondre à cette première question, qu'est-ce que le risque fournisseur? Par où commencer? Donc, je te pose cette question, Harmonie. Comment les entreprises peuvent se prémunir de ce fameux risque et comment l'aborder? Vaste Oui, question. merci Pascal. Alors, peut-être pour démarrer, j'aime bien rappeler que la fonction achat n'est plus seulement un levier de performance économique, mais c'est vraiment devenu un acteur majeur de la gestion des risques dans la stratégie d'une entreprise. Donc, voilà, c'est l'enjeu de Dorothée et moi-même. On va tenter de vous éclairer avec un partage de bonnes pratiques et de retours d'expérience sur ce sujet. Donc maintenant, si j'essaie de répondre à la question que tu m'as posée, la première question, parce qu'il y en a deux. La première Oui. question, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, on peut typer ou apporter, nommer des catégories de risques fournisseurs. Et donc là, on peut voir à l'écran. Donc, si je devais en citer quelques-uns, je citerai le risque financier avec la notion de solvabilité, de surendettement et de dépendance à un client. Le risque opérationnel avec la notion de capacité de production, de délai de livraison, de rupture de stock. Le risque environnemental et géopolitique avec tout ce qui touche aux catastrophes naturelles, les crises sanitaires, les conflits géopolitiques et puis les changements de réglementation. Pas de On l'actualité, va tu me diras. Hein. exactement, tout à fait Ouais, d'actualité. là, Il y a la notion de risque lié à la conformité avec les normes sociales, réglementaires et puis légales. Et puis enfin, le risque technologique avec tout ce qui touche à la cybersécurité notamment. Donc ça, c'est pour répondre à la question qu'est-ce que c'est? Maintenant, eh bien, par où commencer plutôt? Nous, ce qu'on voit, c'est que ça commence par une réflexion un peu en amont, qui consiste d'abord à identifier et à lister les risques auxquels la société est exposée. Et ensuite, on va pouvoir répercuter tout cela dans la gestion du panel fournisseur. Et puis, une fois que les risques ils sont priorisés, eh ben, on va définir les actions à mener pour s'en prémunir au maximum. Alors, évidemment, en fonction de l'organisation, de la taille de l'organisation et de son secteur d'activité, on n'est évidemment pas exposé aux mêmes risques. Et si je devais illustrer un petit peu mes propos pour partager quand même des expériences terrain concrètes, j'ai en tête deux organisations que l'on a accompagnées, très différentes, qui ont été exposées à des risques fournisseurs. Donc, j'ai en tête une association dans le secteur du médico-social, donc plusieurs centaines de collaborateurs. Un client P2P Oxalis, donc qui a digitalisé tout son processus, toute la chaîne d'engagement de dépenses, et qui a fini par porter un œil attentif à la relation fournisseur après avoir subi une défaillance économique d'un de ses fournisseurs. Donc, une organisation plutôt PME exposée à des risques financiers. Et puis, à l'inverse, ou de manière complémentaire, hein, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, une ETI, donc un groupe agro-industriel, plusieurs milliers de collaborateurs dans un contexte de fournisseurs internationaux. Et là, une stratégie d'entreprise qui visait à déployer et à promouvoir une
une démarche RSE, donc une vraie démarche globale qui intégrait plusieurs éléments que je ne vais pas partager ici. Mais ce que je vais partager, c'est le fait de dire que ce client-là a demandé à tous ses fournisseurs, dont on fait partie, dont Oxalis fait partie, une adhésion à l'ensemble de ces valeurs. Donc, du coup, c'est devenu pour eux une nécessité de mieux connaître leurs fournisseurs. Et compte tenu de l'organisation, de leur organisation, donc en contexte international, je dirais, eh bien, c'est une organisation qui est exposée à de potentiels risques opérationnels, environnementaux et évidemment financiers. Donc, on verra un peu plus tard comment on a réussi à les accompagner. Donc, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents risques. On n'est pas exposé aux mêmes en Mmh. fonction de qui on est. Et les niveaux de maturité sont aussi différents en fonction des organisations. Mais nous, ce qu'on constate là, vraiment depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une vraie volonté de mieux piloter la relation fournisseur et du coup, finalement, de mieux maîtriser le risque fournisseur. OK, merci. Alors, c'est vrai que dans ce contexte géopolitique, un peu compliqué, c'est très important, hein, de bien gérer effectivement en amont, son risque. Alors, c'est vrai que je dirais, les clients n'ont pas tous la même, degré de maturité. Alors Dorothée, je te pose cette question. Alors c'est vrai que je vais poser beaucoup de questions, hein, désolé, mais enfin bon, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Il faut que les entreprises aient un certain niveau de maturité, c'est ce que je viens de dire, mais quels sont-ils? Et comment tu peux nous éclairer sur ce sujet? Alors effectivement, comme l'a précisé Harmonie, pour pouvoir travailler sur le risque fournisseur, eh bien, il faut aussi se situer. Et pour ça, il existe des niveaux de maturité sur la gestion du risque. Comme on le disait, on n'est pas tous confrontés au même risque, mais on ne le gère pas tous de la même manière. Et finalement, pour savoir quelle est notre cible, là où on voudrait être en termes de gestion du risque, il faut savoir d'où on part. Il y a plusieurs niveaux. Le premier, c'est un niveau vraiment très basique, hein. On appelle ça l'initial. Enfin, voilà, j'ai appelé ça comme ça, initial réactif. Voilà, on gère les crises au coup par coup. On n'a pas de processus formalisé. On gère uniquement l'incident. Donc voilà, on a une posture plutôt réactive face au risque fournisseur. Et eh bien, on n'est pas toujours conscient des dépendances que l'on a vis-à-vis de nos fournisseurs. Il n'y a pas de cartographie de ces fournisseurs. Donc c'est parfois aussi, on travaille beaucoup à l'habitude, hein, de l'acheteur sur ce niveau-ci. Ensuite, on passe à un niveau un petit peu plus élevé, le basique, on est conscient, on sait. On arrive à identifier les risques. On a les premiers contrôles qui sont souvent financiers et légaux, mais qui sont tout de même importants, hein. Comme le disait Harmonie, c'est souvent le premier risque que l'on est capable de citer. Mais voilà, on n'a pas de vision globale, pas d'outils partagés. On fait du curatif. On a quelques contrôles. Alors, c'est Kawa ici, c'est Know Your Customer. Ce serait plutôt Know Your Supplier. Mais voilà, on a des tableaux de bord erratiques, un peu isolés. Et puis, on va passer encore à l'étape plutôt milieu de maturité, où là, on évalue. On suit les risques critiques. On a une cartographie fournisseur, du scoring partiel. On intègre tout ça dans le processus achat. On essaye de faire du préventif. On a souvent une matrice de criticité, des scorecards manuels, on fait du reporting semestriel. Donc on commence à se structurer au niveau des achats et de la conscience et de l'intégration du risque fournisseur. Et puis on a voilà, le niveau de maturité avancé. Là, vraiment, c'est un réflexe dans les achats. On a des processus standardisés avec un pilotage transverse puisque le risque fournisseur, il n'est pas que financier, donc achat, mais il peut être qualité, approvisionnement, logistique, environnemental, enfin tout ce qu'a cité Harmonie précédemment. Et donc, on va commencer à parler voilà, de RSE, on va parler d'outils aussi, SRM, ERP, on va essayer d'être proactif, d'anticiper tout ça. Donc on va monitorer, on va avoir des alertes et des plans d'action avec nos fournisseurs ou internes qui vont permettre d'avancer
dans ce risque fournisseur. Et le dernier niveau, maturité extrême, hein, celui qu'on vise tous quelque part, c'est vraiment, on est sur voilà, du résilient, du prédictif, on anticipe, on digitalise, on collabore avec ses fournisseurs, on les intègre dans notre écosystème. On a une gestion continue, dynamique, des outils prédictifs. On en parle, l'IA, la data externe, la BI, toutes ces choses qui font qu'on va vraiment essayer d'anticiper. Et on a de l'évaluation fournisseur formalisée à travers un portail. On évalue les fournisseurs, les sous-traitants, les co-traitants. On va considérer le risque fournisseur comme un élément stratégique et qui va nous permettre d'être concurrentiel sur notre marché. Et on va mettre des indicateurs, mais qui ne sont pas que financiers, bien évidemment, avec des indicateurs de risque liés à la performance, à la culture du risque partagée aussi avec ses différents collaborateurs. On a des réunions. Et en fait, tous ces niveaux de maturité amènent à le dernier niveau, le niveau où le risque fournisseur est avéré, connu, maîtrisé, autant que possible en tout cas, mais surtout on essaye d'être réactif, enfin proactif vis-à-vis de ce risque fournisseur. Ok, merci Dorothée. Alors deuxième thème, deuxième question. Oui, mais dans un processus achat, comment intégrer cette gestion du risque? Deuxième question importante. Alors Harmonie, l'évaluation du risque est-elle permanente? Première question. Et deuxième question, comment peut-on la traiter? Elle est permanente, Pascal. Eh oui, toujours. Et on... Je ne saurais que le dire. Alors, j'abonde dans le sens de Dorothée parce que Ouais. avant de parler de où ça se passe dans le processus achat, il est quand même important de rappeler que le risque, enfin la gestion du risque fournisseur plutôt, elle peut être adressée ou elle est adressée par différents métiers dans l'entreprise, dans l'organisation. Évidemment, les achats, mais pas que. Elle peut être adressée par la qualité aussi, par la finance et voire la direction générale. Ça, c'était le premier point. Ensuite, pour parler de où positionner le risque fournisseur dans le processus achat. Alors, comme on peut le voir à l'écran, à différents endroits. Du coup, l'évaluation est permanente. Donc, si je démarre d'abord par le point numéro 1, je dirais que l'approche sur l'évaluation du risque, elle est assez semblable à ce qu'on peut faire sur de l'évaluation de la performance fournisseur. Donc, en fait, il faut d'abord, pour nous, se poser la question au moment de l'embarquement d'un nouveau fournisseur, du onboarding fournisseur, où on va pouvoir notamment mettre en place tout un processus d'homologation. Donc, ça, c'est le premier point. Mais il est important, hein, comme on le voit dans le point numéro 2, de se poser la question sur toute la durée de la collaboration avec le fournisseur. C'est pour ça qu'on parle d'évaluation post-onboarding, puisque évidemment, on peut avoir un fournisseur qui présente tous ses voyants au vert au départ d'une collaboration, mais il faut pouvoir anticiper, voire se prémunir d'une dégradation quelconque au fur et à mesure de cette collaboration-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une démarche continue. Pouvoir se définir finalement une scorecard fournisseur avec des critères de notation financiers, qualité, RSE, et puis pouvoir identifier des KPI ou des signaux forts ou faibles, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Par exemple, voilà, des signaux à surveiller, de la baisse de qualité, des retards de livraison, un changement de management, une notation bancaire. Donc tout ça, en fait, dans le but de pouvoir manager des plans d'action et faire le suivi des évaluations comme on l'a dit et comme tu l'as dit, dans une démarche d'amélioration continue. D'accord. Très bien. C'est important d'avoir des points d'alerte, hein, pour connaître effectivement Complètement. et bien connaître son fournisseur et ne pas se retrouver, je dirais, devant le fait accompli, hein, lorsqu'il y a un problème. Alors Dorothée, on parle d'amélioration continue, d'évaluation, de veille, mais quelles sont les étapes pour sécuriser son risque? Dis-nous. Alors oui, effectivement, une fois qu'on a
Voilà, donc on sait à peu près ce que c'est le risque fournisseur, on sait quels sont les différents niveaux de maturité, ce qui va permettre de s'évaluer en interne vis-à-vis de ça, et de franchir des étapes. L'idée, c'est pas de tout faire d'un coup, mais étape par étape, vous pouvez atteindre le niveau le plus élevé, on va dire, de management du risque fournisseur. On va essayer de passer du niveau 1 au niveau 2. Comme le disait Harmonie, on n'a pas tous, les sociétés ne sont pas toutes faites de la même manière. Certains ont des services achats bien développés, d'autres ont des acheteurs mais qui sont éparpillés dans des BU différentes, qui ne sont pas forcément organisés. Donc on va déjà essayer de formaliser les contrôles minimum, voilà, et sensibiliser les acheteurs. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de passer du niveau 2 au niveau 3 et on va mettre en place une cartographie des risques fournisseurs et une grille d'évaluation homogène. Voilà. Ce sont des exemples, il existe bien sûr d'autres méthodologies, d'autres outils qui vous permettent de passer d'une étape à une autre. 3 à 4, eh bien là, on va intégrer le risque dans le processus achat. On va peut-être avoir des circuits de validation, du scoring, du reporting, impliquer la gouvernance transverse, comme on le disait, des copiles, des réunions avec la qualité, avec la logistique. Et toutes ces personnes-là vont partager et noter, enfin permettre de scorer pour que le fournisseur puisse évaluer. Et puis, dernière étape, 4 à 5. Là, voilà, on va utiliser la veille, on va automatiser, on va utiliser de la data externe, des data qui ne sont pas forcément liées à la relation que vous avez vous-même en direct avec votre fournisseur, mais qu'ils sont leur image, toutes ces informations qui font aussi partie du risque fournisseur en fonction de votre activité à vous. On va inclure des sous-traitants de rang 2, de rang 3. Donc, on va rentrer vraiment dans le détail du process et surtout, on va piloter le risque via des KPI, comme le précisait Harmonie. Tu as peut-être des exemples à nous donner? Alors, Par oui, rapport bien aux sûr, étapes, il y a forcément, on a toujours il y a des des exemples. étapes à mettre en place, mais bon, est-ce que tu as des exemples à nous donner là-dessus, s'il te Oui, plaît? alors on a toujours des exemples, on l'a dit, l'évaluation fournisseur avec des niveaux basiques, vérification du CABIS, des attestations, des certifications. Si vous avez besoin que votre fournisseur il ait des certifications spécifiques qualité. Et puis le niveau avancé, on va avoir du score multicritères, financier, RSE, cyberconformité, et on va essayer d'automatiser tout ça. Concernant le suivi, suivi ponctuel à la demande au niveau basique, et puis ensuite niveau 4, on va passer à du monitoring continu via des alertes, des tableaux de bord que vous allez construire collégialement. La gouvernance, alors ça c'est important parce qu'effectivement on passe d'un pilotage uniquement géré au niveau des achats à des comités risques, achats, finance, compliance, enfin on peut rajouter tous les métiers qui sont autour de votre activité et je dirais que c'est un des éléments les plus importants quelque part, c'est d'élargir et d'inclure tous les métiers dans ce risque fournisseur et dans le pilotage de ce risque fournisseur. Et les outils, niveau 2, on les connaît bien. Excel, c'est notre ami. Voilà, des fichiers partagés, parfois complexes à maintenir. Et puis l'étape qui suit, c'est le SRM, connecter une base de données de risques internes, externes, ce qui va permettre vraiment de piloter et d'avoir une data sûre tout le temps, en permanence. Et on sait que maîtriser sa data aujourd'hui, c'est quand même un avantage concurrentiel extrêmement important, quel que soit le niveau et l'activité. Et puis la culture, le risque est perçu comme une contrainte au niveau de... Voilà, vraiment, on ne le vit pas bien, ce risque fournisseur, c'est assez stressant. Alors qu'au niveau 4, le risque, c'est un levier de performance et de résilience. Vraiment, c'est très important d'aller jusqu'au bout de ce process. Voici quelques exemples, Pascal. Merci, Dorothée.
Alors, on va attaquer la dernière question, hein, pourquoi la digitalisation des processus permet de mieux maîtriser ce risque? Alors, cette collecte des données, sont-elles des bonnes informations qui vont vous apporter de la matière à poursuivre avec ce fournisseur? Et avoir donc des alertes croisées sur la santé financière des entreprises. Alors, par exemple, Harmonie, y a-t-il des solutions, hein, que l'on peut mettre en place? Oui, évidemment, Eh ben oui, Dorothée a commencé à en parler, donc ouais, je vais compléter un petit peu ses propos. D'abord, et pour confirmer, hein, que la digitalisation agit comme un vrai facilitateur dans la gestion des risques fournisseurs. Un moyen simple mais tellement efficace, c'est de pouvoir s'appuyer sur une solution SRM, donc gestion des fournisseurs. Et donc, comment on va l'utiliser? C'est ce qu'on voit à l'écran, il y a plusieurs moyens. On parle de RFI fournisseur, donc mettre en place un processus de demande d'information où on va se rapprocher directement, du fournisseur et dérouler tout un processus de référencement, ou d'homologation. Ça, c'est le 1er point ou le 1er moyen. En complément ou en parallèle de ça, on va retrouver tout un écosystème d'enrichisseurs de données, qu'on appelle les data providers, sur différents domaines, que ce soit la solvabilité, la RSE, la compliance, et donc toutes ces solutions, tous ces data providers, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont être connectées, par API, et donc ça va permettre, d'avoir, l'information directement, dans son système d'information achat, donc dans un Oxalis par exemple, et ça va permettre, à un acheteur d'avoir, dans son cockpit achat tous les éléments et de pouvoir capter, finalement un signal, fort de défaillance. Donc ça, c'est l'élément complémentaire couplé à une solution SRM avec laquelle on pourrait, dérouler tout un processus de RFI. Et en complément de tout ça, il y a évidemment, toutes les données, internes d'une organisation, et il y en a énormément. Il y a énormément de données, il y a énormément de documents, et la question, c'est comment, on arrive à les exploiter. Et là encore, c'est là que le système d'information achat apporte une vraie valeur. Parce que finalement, le SIachat va agir comme un réceptacle, intelligent, pour automatiser des tâches, d'une part, et surtout remonter des alertes en temps réel. Donc, je raccroche un petit peu à mes 2 cas clients, de tout à l'heure. C'est exactement comme ça, finalement, qu'on a accompagné, nos clients, et du coup, quelle que soit la taille, hein, une PME, une ETI, un grand compte, on a d'abord, mis en place une solution de gestion fournisseur, donc la possibilité de gérer tout un panel fournisseur. On a couplé tout ça à un portail collaboratif fournisseur, parce que pour que ça fonctionne, il faut aussi embarquer le fournisseur, donc optimiser la relation avec les fournisseurs, et du coup, vraiment embarquer les fournisseurs dans cette démarche. Donc le portail, collaboratif fournisseur va servir à cela. Et le complément, et donc c'est le trio gagnant, je dirais, c'est de pouvoir ensuite connecter, ce SRM portail à des data providers, voilà, type, compliance pour gérer toute la gestion documentaire, légale qui est nécessaire, aujourd'hui, et puis pour s'assurer du score financier d'une organisation. Donc, pour conclure, ou en tout cas pour, conclure sur cette question-là, et c'est vraiment pour rappeler ou pour, redire ou reconfirmer que la digitalisation, va devenir indispensable pour pouvoir mettre sous contrôle, le risque fournisseur, pour répondre, aux enjeux de collecte de documents, pour répondre ou pour permettre d'avoir, une meilleure consolidation de la donnée, et puis aussi, partager la donnée, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas que l'affaire des achats, c'est ouais. aussi l'affaire, d'autres directions de métier, et chacun, dans ces directions métiers travaille avec les fournisseurs, utilise de la donnée. Donc, comment, on essaie d'uniformiser tout cela, harmoniser tout cela, et bien, il y a donc un enjeu de partage de la donnée, et c'est Mmh. là aussi que la digitalisation, a une valeur à apporter, et le SIachat, apparaît comme un élément, incontournable. Il faut que ce soit collaboratif, tu me diras. Évidemment, Et ouais, il c'est faut co que ce soit c'est comme ça qu'on collaboratif. avance, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir, des remontées d'informations, presque en réel. Exactement. Et c'est ça, il faut aller vite, hein, il faut devancer, aller vite, et c'est
pour ça et c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter des points de vigilance en fait avec nos fournisseurs. C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, les clients peuvent avoir différents outils qui sont utilisés, mais qui ne sont pas synchronisés les uns aux autres. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir avoir un réceptacle unique pour capter tous ces documents ou toutes ces données-là. Et donc, c'est là que la solution SRM intervient, en effet. OK. Merci. Alors, c'est vrai que le temps passe, hein, ça va très vite. En conclusion, je dirais pour clore ce webinaire et répondre à la dernière question, que faut-il faire pour se prémunir des risques possibles? Dorothée, dans ce monde d'incertitude, qu'est-ce qu'on peut faire? Dis-nous. C'est une excellente question. Ah oui, c'est une question très, très vaste. Mais on va essayer de répondre parce qu'il faut de la réactivité, il faut faire des points ponctuels. Enfin, il y a plein de matières, enfin plein de choses à faire. Et concrètement, comment on peut faire tout ça? Comment on peut amener effectivement ce risque et gérer le moins possible effectivement des défaillances d'entreprise, notamment. Alors c'est une conclusion un peu dense, mais c'est pour un peu rappeler tout ce qu'on a dit, hein, bien évidemment. La gestion du risque fournisseur, elle est au cœur de l'entreprise. Elle permet bien sûr de garantir la continuité des activités. Et j'en ai parlé de préserver l'image. Aujourd'hui, l'information, elle se diffuse très vite. Et on le voit un peu en ce moment avec une certaine marque assez connue, Shein. Être associé à une marque qui est controversée peut avoir un impact direct sur son entreprise à soi. Et donc, il est important de construire des relations fournisseurs solides, responsables et de connaître son fournisseur, bien évidemment. Et pour ça, il faut passer d'une logique réactive à préventive, d'une approche isolée à une approche collaborative, de faire un suivi ponctuel à une surveillance continue pilotée par la donnée et de la donnée juste, hein, bien évidemment, c'est surtout ça qui est important, et d'avoir des données centralisées. Donc, il faut aller vers un niveau de maturité plus élevé, co-construire des plans de progrès, c'est très important aussi. Et je dirais qu'il faut mesurer, évaluer ses fournisseurs, mais c'est aussi intéressant et cet outil peut être utilisé en interne aussi, s'évaluer en interne aussi, entre chaque activité, c'est important. La gestion du risque fournisseur, c'est apprendre à naviguer dans l'incertitude, mais avec méthode. Voilà, il y a des outils, il y a des méthodologies. Et il ne faut pas hésiter à être transparent avec ses collaborateurs, avec ses autres services et avec ses fournisseurs. C'est une démarche qui renforce la performance économique et la responsabilité durable de l'entreprise. Alors, comment le faire? Bien sûr, avec des outils S2P, BI, IA, qui vont soutenir la stratégie achat, qui vont soutenir les informations et nourrir les services attendus. Et puis, pour ça, il faut prendre un outil comme Oxalis, être accompagné d'un intégrateur qui est expert métier, hein, qui connaît et qui maîtrise les achats et qui peut vous accompagner pour passer d'un niveau de maturité à un autre et qui permet donc aux organisations de transformer la gestion du risque comme un levier de visibilité, de traçabilité et de pilotage stratégique. J'espère que nous avons pu vous apporter de l'information sur ce sujet passionnant, comme le disait Harmonie. Merci beaucoup. Alors, on va donc terminer, il est l'heure, hein. C'est vrai que ça passe très, 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 très vite. On va répondre aux différentes questions. Alors, c'est vrai qu'avant tout ça, juste une petite chose, c'est qu'après ce webinaire, bien sûr, vous allez recevoir un replay et nous sommes avec Harmonie à votre disposition pour répondre, bien sûr, en off à vos différentes questions. Alors, la première question, comment peut-on avoir des informations immédiates lors de mise sous administration judiciaire d'un producteur-fournisseur? D'un producteur-fournisseur, c'est une question.
Il y a des outils qui permettent de faire ça, hein. Harmonie, tu peux peut-être Oui, c'est compléter, ça, hein, mais exactement. C'est exactement Voilà. l'illustration de ce qu'on a partagé juste avant. Il y a des data providers qui permettent de capter ce type Oui. d'informations. Alors, évidemment, le premier point, c'est de pouvoir contractualiser avec cette solution-là, mais pas que, parce qu'on disait que la plus-value apportée par un SIHA, c'est de pouvoir justement connecter à ces solutions, ces enrichisseurs de données à votre solution achat pour que vous puissiez, vous, en tant qu'acheteur, eh bien, avoir cette information-là en temps réel et prendre les bonnes décisions avec ce fournisseur ou justement enclencher une démarche avec la recherche d'autres fournisseurs. Pour la recherche d'autres fournisseurs, pardon. Ok. Donc, il y a des solutions qui existent pour ça. Ok, merci Harmonie. Deuxième question, combien de temps pour mettre en place un outil SRM? Est-ce qu'on peut Parce- le faire graduellement, en lot? Enfin, comment tu peux nous alors, dire? ça va Dorothée, dépendre peut-être, oui. beaucoup, ça Bah va oui, dépendre ça dépend beaucoup beaucoup de du choses, projet, tu me diras. du niveau de maturité aussi de la société qui souhaite mettre en place un SRM. Mm. Je dirais que de manière générale, avec un niveau de maturité moyen, on va être autour des 3-4 mois pour implémenter vraiment du SRM, hein, sourcing, et toute la partie évaluation fournisseur, RFI, comme l'indiquait Harmonie. Mais encore une fois, cela dépend de votre niveau de maturité, de comment est le service achat, voilà, s'il est structuré ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces outils-là, même s'ils concernent la partie achat, comme on le disait, ils impliquent beaucoup de monde. Et mettre en place un outil d'évaluation fournisseur, il faut aussi le partager avec ses collaborateurs, parce qu'il ne faut pas que ça plaise uniquement aux achats, mais aux collaborateurs qui vont profiter et partager l'information, à qui on va partager l'information, notamment sur l'évaluation fournisseur. Et je Alors, réponds peut-être, Dorothée, à la question, vas-y. est-ce qu'on peut le faire graduellement? Alors oui, évidemment, parce que tu le partageais, le niveau de maturité est différent. Et c'est Mm. justement comme ça qu'a été pensée la solution, c'est de se dire que en fonction du degré de maturité, un client, on va d'abord lui mettre à disposition une gestion fournisseur. Ensuite, on va pouvoir lui recommander de mettre en place un portail collaboratif fournisseur pour pouvoir impliquer les fournisseurs dans la démarche. Ensuite, on va pouvoir du coup mettre en place cette démarche ces processus de RFI. Et puis après, gérer la documentation. Et puis peut-être ensuite, gérer les évaluations fournisseurs, se connecter à des plateformes. Mais tout ça, ça peut se faire en séquence. On peut lotir les différents sujets. Donc ça se fait évidemment de façon graduelle. Et c'est justement nous comme ça qu'on a aussi pensé la solution et le déploiement de la solution parce qu'on est face à des organisations qui n'ont pas le même niveau de maturité, donc il faut pouvoir s'adapter et y aller progressivement. Donc évidemment, de façon graduelle, c'est possible et c'est même recommandé. Alors, tu as un peu répondu à une autre question qui Ah, vient à la suite d'une autre question, on va dire. Est-ce oui. qu'on peut se connecter à des gens comme Altares, comme, je sais pas, Info Euh, Légal, bah des gens oui. comme ça, enfin, des C'est- sociétés qui peuvent te donner de l'information? Bah oui, C'est une c'est ça, question, hein? c'est Ouais. typiquement, alors je voulais pas citer de nom là en séance, mais typiquement, Oui. ce sont des partenaires qui sont des enrichisseurs de données sur la partie solvabilité. Donc, tu donnais des noms, Infolégal, Altares et d'autres. On Ça, connaît. c'est sur la partie data. Il y a des outils sur la partie également documentaire. Et donc, la même réponse que je faisais tout à l'heure, le vrai enjeu, c'est de pouvoir ensuite synchroniser tout ça Mm, dans un outil unique, mais c'est effectivement des exemples de solutions qui permettent d'avoir ce type d'informations. mm. D'accord. Alors, une question assez franche, basique, et qui nous a été posée là, à la régie chez nous. Quels sont les freins à la mise en place d'une approche structurée de gestion du risque fournisseur? C'est quoi Pas de frein. les freins? Il n'y a pas de frein. Les freins, alors, C'est quoi les freins? comme tout projet, en fait, j'ai envie de dire, il faut avoir une équipe projet structurée, il faut avoir un sponsor solide, il faut être convaincu que c'est vraiment quelque chose qui est important pour la société. Et si vous avez ça, il n'y a pas de frein à la mise en place d'un SRM ou à manager le risque fournisseur dans une société, au contraire. Oui, c'est ça, pour Justement, alors Harmonie, compléter ça, un tu peux peu. ouais. compléter, mais Oui, c'est comme tout projet, c'est-à-dire que les freins sont à la fois organisationnels, humains, et donc on pense voilà, à un manque de gouvernance, à un manque de ressources.
Et puis sur ce sujet-là, c'est le côté silo interne, les équipes achats, finance, qualité, supply, juridique, qui travaillent de manière indépendante avec les fournisseurs et donc qui va donc impliquer un partage d'informations sur les fournisseurs. Donc il faut pouvoir aussi, voilà, ça peut être des freins humains et puis un frein assez classique mais qui n'est pas du tout propre à ce sujet, c'est propre à la gestion de projet, c'est la résistance au changement. Mais je dirais qu'une fois qu'on a L'accompagnement, on répondu va à dire, ça, aussi. comment? L'accompagnement, hein, il faut accompagner. Voilà, il y a des réponses et l'accompagnement au changement sert à ça. Donc, C'est vraiment, nous, on important. sent vraiment une bascule. Il y a vraiment ça devient vraiment un sujet qui est maintenant porté par des directions générales. Donc, c'est pour ça que je rigolais, j'ironisais en disant qu'il n'y avait pas de frein parce que vraiment, il y a de plus en plus d'organisations qui se lancent dans ces projets de Alors, digitalisation pour répondre à ces enjeux-là. ouais, alors justement, je rebondis à cette question-là. Hein, tu parles de direction générale. Oui. À votre avis, mesdames, c'est de quel ressort, hein, cette fameuse gestion du risque client? Est-ce que c'est du ressort du monde des achats ou de la direction générale? Il faut une volonté Moi, je dirais stratégique les deux, mais forte. enfin bon, je ne sais pas. Ouais. C'est une volonté stratégique forte de la direction, évidemment. Et on disait, c'est une collaboration après qui est interfonctionnelle, donc qui est intermétier. Mais la réussite ou le succès de ce type de projet nécessite un sponsoring fort, donc haut niveau dans la hiérarchie, donc la C'est direction ça. générale, oui, en Sponsor, effet. on va dire, on va Oui, parler oui. de sponsor, c'est ça, hein, Oui, oui, mais un Oui. sponsor de haut de haut niveau, niveau. Ouais. effectivement, pour Donc ça veut dire que soutenir le tu projet. impliques la direction générale. Oui, ou une direction achat si en Mm. fonction de Ouais, enfin, la achat structure aussi. de la société. Mais oui, oui, plus c'est haut, mieux c'est. Ok. Il y a une autre question. Alors moi j'en ai une autre. Comment intégrer concrètement l'évaluation du risque au processus achat, suite performance, contractualisation, sourcing? Ah, c'était le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Ça veut- Donc c'est une question qui a été posée. Ok. Le pilotage du risque client dans la durée, c'est un projet comme ça dure combien de temps, hein, sur un projet ouais, Ouais. Je pense que Dorothée y a déjà répondu, mais un projet comme ça, voilà. la durée est variable, mais partir sur 3 à 6 mois en fonction des Ouais, c'est ça. organisations et de ce qu'on met à l'intérieur, parce qu'on a parlé Ok. tout à l'heure de gérer ça de façon graduelle, donc on ne fait pas tout en une fois, mais partir sur un projet 3 mois et démarrer sur un projet pardon, de 3 mois et ensuite intégrer des fonctionnalités additionnelles, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Oui, oui, et puis je vois qu'il y a pas mal de petites remarques dans la conversation. Alors, je vois pas bien le nom, mais effectivement, là, le centre, enfin, ce qui est au cœur de tout ça, c'est bien dit, hein, c'est le Know Your Third Party. Hein, il faut connaître ses fournisseurs autant qu'il faut connaître ses collaborateurs, mais ces outils-là vous permettent de connaître vos fournisseurs sur tout un tas d'éléments, que la data, elle vienne d'un provider externe. On en a cité quelques-uns. Et du coup, effectivement, la difficulté, voilà, c'est de faire le lien entre les rangs 2, rang 3, mais ça, on va toucher des choses qui sont contractuelles avec de la transparence d'informations entre vos fournisseurs et vous-même. Il faut vraiment travailler la relation fournisseur dans la transparence. Vous êtes transparent, ils le seront aussi avec vous. Tout ça, ça se travaille. Il y a des sous-traitants qui sont connus et reconnus dans l'industrie en fonction des activités dans lesquelles vous êtes. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de connaître ses partenaires. On fait tous partie du même écosystème et c'est important d'aller ensemble vers le meilleur, puisque plus vous performez, plus votre fournisseur il en a des bénéfices. Et inversement, plus votre fournisseur il performe et plus vous allez performer vous aussi.
Donc, c'était vraiment l'objet de ce webinaire. C'est parfait, merci. Alors, on est pile poil dans le timing. Hein, donc, merci Dorothée, merci Harmonie. On va Merci à conclure tous. sur cette dernière phrase, Dorothée. Merci. Vous allez recevoir le replay. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous renvoyer effectivement vos différentes questions. Hein, on se fera une joie de Harmonie, moi-même et Dorothée pour y répondre, tout simplement. Et puis, bien sûr, hein, on est à votre disposition. Merci à vous. Merci Belle soirée à à tous. tous. Merci à tous. Et à bientôt. Merci Bonne fin de Harmonie. journée. Merci Au revoir. Pascal. Au revoir. Merci, au revoir.